Bonjour tout le monde, je suis Dr Alim Youssef, je suis maître assistant en chimie minérale pharmaceutique au département de pharmacie de Batna bien sûr. Tout d'abord je souhaite remercier l'association de m'avoir honoré de leur invitation. J'étais un peu étonné au début parce que c'est ma première année d'enseignement et je pense que je ne suis pas la personne qui a le plus d'expérience ou bien le plus de choses à raconter. Au début, je me suis posé la question, qu'est-ce que je vais pouvoir bien leur raconter? Après, j'ai opté pour la sincérité, donc je vais dire les choses comme, voilà, je vais raconter ma vie, enfin mes choix, comment je les ai vécus, ce que j'ai fait. Là, j'attends un peu la présentation. Mais bon, je peux commencer parce qu'il n'y a pas grand-chose, j'ai pas mis grand-chose. Tout d'abord, j'ai essayé tout simplement de répondre aux questions telles qu'elles étaient mentionnées sur le but de la fiche technique de la journée. Pourquoi j'ai fait pharmacie? Alors, c'était pas vraiment le choix que quand j'étais petit, quand j'avais 4-5 ans, je rêvais pas vraiment d'être un pharmacien. J'aimais beaucoup plus les insectes. Voilà. Peu après, c'était l'architecture, j'aimais bien la symétrie, la géométrie. Quelques années après, comme j'ai commencé à faire un peu de la lecture, je me suis passionné pour la littérature. Donc je voulais faire langue, c'était vers l'adolescence, 14-15 ans. Après, j'étais aussi un peu passionné par les jeux vidéo, donc je voulais devenir informaticien. Et comme vous voyez, tout ça, c'est pas bien mature. Merci. Mon premier choix, quand j'ai eu mon bac, j'ai eu avec une assez bonne mention. Mon premier choix, c'était l'INI, l'Institut National d'Informatique. Et comme j'avais un bac sciences nature et vie, je n'étais pas prioritaire, il prenait beaucoup plus les sciences exactes. Donc le deuxième choix, c'était la pharmacie. J'ai mis la pharmacie tout simplement par ordre de moyenne, un truc comme ça. Quand j'ai eu la réponse, un truc comme ça, l'orientation, j'ai pas très bien pris la chose. J'ai pas très bien pris la chose, j'avais 18 ans, j'étais un peu j'avais aucune expérience de la vie, j'avais pas le recul nécessaire aussi. Et voilà. Ce qui m'a motivé, c'était un pharmacien, un ami de la famille. Il m'a dit, tu sais mon fils, la pharmacie c'est bien, tu gagneras très bien ta vie après. Donc c'était l'argent, j'étais jeune, c'était l'argent qui m'intéressait. Ça a très mal commencé, ma première, ma deuxième année. Il faut dire aussi que je n'étais pas un étudiant, un élève très studieux. Dès le début de mes premières années à l'école, au primaire, au secondaire, même au lycée, je n'étais pas très studieux. J'avais une certaine facilité à passer les années. J'étais un assez bon élève, mais sans plus. Quand j'ai entamé mon cursus universitaire, c'était à peu près avec la même mentalité. Seulement, les études, elles devenaient de plus en plus difficiles et il fallait faire de plus en plus d'efforts. Au moment de choisir c'est-à-dire moi, peut-être n'importe qui, je ne savais pas vraiment le choix que je faisais, tout simplement parce que je ne me connaissais pas. Je ne savais pas vraiment ce que j'aimais. Et peut-être ce que j'aimais, ce n'était pas la meilleure chose pour moi. Lorsqu'on a 18 ans, on n'est pas très mature. Et quand on n'est pas très mature, on ne sait pas ce qu'on fait. Mais en même temps, il n'y a pas de fatalité. C'est-à-dire, lorsqu'on fait un choix, il ne faut pas passer sa vie à regretter les choses, parce qu'avec le temps, on change. Il faut changer dans le bon sens. C'est ça le plus important. Au moment de choisir, il n'y aurait que choisir. Et au moment, c'est-à-dire avec le temps, en mûrissant, en faisant des rencontres, en vivant tout simplement sa vie, on commence à mieux se connaître. Il faut faire beaucoup de travail d'introspection, se connaître, faire beaucoup de réflexion. Maintenant, c'est-à-dire le choix, il est fait. On est en train de faire face aux conséquences de nos choix. L'autre diapo, s'il vous plaît. Les conséquences, c'est les difficultés d'abord. Alors, les difficultés que je vais rencontrer durant mon cursus. Là, j'ai mis connaissance versus information. Je raconte tout ça, ce n'était pas la perception que j'avais lorsque j'étais étudiant.
C'est la perception que j'ai maintenant en tant qu'enseignant, et peut-être bien sûr c'est avec l'âge, on mûrit, on gagne en expérience. Donc peut-être j'avais une certaine aptitude, hein, peut-être j'avais un bon potentiel, comme chacun des étudiants que je vois, c'est-à-dire que j'enseigne, je sais bien qu'à la base c'est des étudiants, c'est des gens qui ont du potentiel. Seulement, lorsqu'on entame le cursus universitaire, alors ce potentiel-là, il commence à s'étioler. D'accord? Et ça fait un peu mal, parce que j'ai vécu ça, j'étais victime de ça, et je ne suis pas le seul. Donc, connaissance versus information. Cette idée-là m'est venue d'une question, j'ai posé la question au dernier cours que j'avais mardi dernier. Une étudiante, je lui ai posé la question, qu'est-ce qu'une science? Elle m'a dit un ensemble d'informations. Je lui ai dit que c'était faux. C'est un ensemble de connaissances. Alors, la différence entre connaissance et information, alors, la connaissance, c'est pétrir l'information, c'est assimiler l'information, c'est pratiquer l'information. D'accord? Donc, tout simplement, quand j'ai entamé mon cursus, on m'a donné uniquement des informations, des cours à apprendre, et personne, enfin je ne vais pas dire personne, ça serait trop ingrat, mais d'une façon générale, on ne m'a pas transmis une passion. On ne m'a pas transmis des connaissances, on m'a juste donné des informations. Donc, j'apprenais mes cours, je passais des examens et je passais à la suite. Et finalement, avec le temps, c'est-à-dire, je ne me prenais pas de passion tout simplement parce que je me rends compte que peut-être les enseignants eux-mêmes n'étaient pas passionnés par ce qu'ils faisaient. Et là, c'est-à-dire, on vient à une question, c'est-à-dire à un point qui est crucial, comme l'a dit Dr Amlani avant moi, aimer ce qu'on fait. Et pour aimer ce qu'on fait, c'est-à-dire il faut connaître ce qu'on fait, connaître l'importance de ce qu'on est en train de faire. Donc peut-être mes premières années, je n'aimais pas vraiment la pharmacie aussi. Peut-être c'est un constat général, mais avec le temps et en mûrissant un peu plus, j'ai commencé à connaître la portée de ce que j'étais en train d'étudier et à prendre en passion justement la connaissance, les sciences et différentes spécialités, pas uniquement la chimie, mais d'autres, c'est-à-dire d'autres sciences aussi. Et plus je trouvais que, c'est-à-dire ce que j'apprenais était passionnant, plus j'avais de la facilité à apprendre. Et plus j'avais une certaine facilité à accumuler ce savoir-là, à faire une synthèse, à relier les choses et à m'ouvrir un peu plus. Donc plus j'apprenais, plus j'avais l'impression de devenir un meilleur étudiant. Et, de dire l'autre diapo s'il vous plaît. Donc, et il y a un autre point aussi qui est très très important, alors concernant les motivations. Alors, je cite Jean-Paul Sartre parce que pendant mes années d'étudiant, c'est-à-dire j'étais très porté sur la lecture, alors je lisais un peu tout et n'importe quoi. Donc, Jean-Paul Sartre, c'est un écrivain, un philosophe que j'ai beaucoup lu. J'étais très influencé à une certaine période. Maintenant, bon, je me rends compte qu'il racontait des conneries, mais bon, c'est pas grave. Alors, Jean-Paul Sartre, alors dans une pièce théâtrale, il dit à la fin, voilà, l'enfer, c'est les autres. Alors moi, j'étais très marqué par cette phrase, c'est-à-dire les autres, le regard des autres, le regard de la société, ce que la société veut de nous, ce que, voilà, j'étais un petit peu rebelle. Voilà, j'écoutais du rock, je faisais tout et n'importe quoi. Maintenant, je dis que, voilà, Youssef, c'est moi, je me dis que Jean-Paul Sartre avait de mauvaises fréquentations. Tout simplement, il ne devait pas être très heureux en personne. Alors, la motivation, où est-ce que j'ai pu trouver la motivation? La motivation, d'abord, c'est les parents. Enfin, j'ai perdu mon père lorsque j'étais en 4e année. Donc la rencontre aussi, lorsqu'on fait face à la mort de quelqu'un d'un proche, on reçoit une bonne gifle, hein. On reçoit une bonne gifle, mais les expériences douloureuses et mauvaises expériences, elles sont aussi importantes. D'accord? Donc ça aussi c'est important. La vie, elle est vraiment belle. La vie, elle est vraiment belle, elle est intéressante. On n'a qu'une vie, donc il faut aller vraiment de l'avant, il faut beaucoup compter sur les autres. Parce que la motivation, j'ai trouvé chez les autres. Alors il y avait mes parents, certains enseignants, des amis à moi, voilà, la personne que j'ai rencontrée, que j'ai épousée par la suite, qui est devenue ma femme, une pharmacienne aussi, c'était quelqu'un de ma promo.
Donc, je ne peux pas être ingrat envers ces gens-là parce que finalement, si je suis là aujourd'hui, c'était grâce à des rencontres qui ont duré, des rencontres furtives comme ça, des personnes, des vieilles personnes, voilà, ils te disent un truc qui te retient. Finalement, chacun de nous, il a besoin de vivre sa propre expérience. Et je ne pense pas que finalement, lorsque vous, étudiants, vous écoutez des enseignants, peut-être des gens qui ont vécu, qui pour vous, à vos yeux, ils ont de l'expérience, vous n'allez pas nous copier, nous. Mais le fait de discuter, ça peut tiquer dans votre tête, ça vous permet de mieux vous connaître, vous comparer, et ça, c'est ça le plus important. Donc, les autres, c'est-à-dire il faut avoir de bonnes relations avec les gens. Il faut être bon avec les gens. Il ne faut pas être quelqu'un d'égoïste, c'est surtout ça. Il faut être une bonne personne, d'autant plus que la plupart de nous sont des croyants, d'accord, et avoir de la foi en Dieu, et avoir de la foi en les autres, de bien vivre sa relation avec les gens. D'autant plus qu'être un pharmacien, c'est être en contact de l'autre, du malade notamment, d'accord, de façon directe ou bien indirecte. Bien, il faut penser à cet autre-là. Il ne faut pas, en pensant à l'autre, il ne faut pas attendre quelque chose en retour. C'est-à-dire, c'est en exerçant, c'est en pratiquant, c'est en étant bon avec les autres, c'est-à-dire la récompense, c'est dans votre action elle-même. D'accord? Donc, il ne faut pas attendre que l'autre vous rende quelque chose, parce que si vous attendez quelque chose des autres, vous allez être déçu. Et lorsque vous allez être déçu, vous allez être aigri. Et lorsque vous allez être quelqu'un d'aigri, vous allez devenir quelqu'un d'égoïste et quelqu'un de malheureux. Et quelqu'un qui aurait échoué dans sa vie. D'accord? Donc, les motivations, c'est-à-dire, c'est les autres. D'accord? Et soyez, je dis toujours les étudiants, c'est-à-dire les étudiants, même lorsque vous n'appréciez pas un collègue, il faut le traiter avec respect. D'accord? Lorsque vous